On commence tout de suite. Donc on a vu la semaine dernière, ceux qui se rappellent, mais moi le premier je ne me rappelle pas, alors vous voyez comment ça, notre mémoire on est bien fatigué. Mais bon, la semaine dernière on avait parlé des choses qui empêchent et qui gênent la tchouva. Comme différents péchés qui sont tellement importants que pour faire tchouva ça va être donc très difficile. On avait parlé de beaucoup de choses où la tchouva va être difficile à réaliser si on rentre dans un chemin tortueux. Il y a des chemins tellement tortueux. On avait donné l'exemple, par exemple, quelqu'un qui a humilié un public, quelqu'un qui a fait du mal à un public, à beaucoup de personnes. Demain, il va faire tchouva. Ou bien, il a volé beaucoup de personnes. Ou serait-ce même une seule personne, il a volé. D'accord? Avec ce vol, il a construit sa maison. Alors, il est quelque part rentré dans un chemin tortueux. Pourquoi? Parce que si on parle de vrai tchouva, ça veut dire que la maison, il faudra la revendre et rembourser l'argent que tu as volé. Les poutres de ta maison, il faudra les sortir et les rendre au propriétaire. Vous voyez, il y a des fois, il y a des chemins tellement tortueux où la tchouva va être difficile. Parce que la réalisation de cette tchouva va être très difficile. Tu as blessé 1000 personnes, tu as touché 1000 personnes, tu as vexé 1000 personnes. Tu as, Havé Shalom, maudit 1000 personnes. Maintenant, maintenant tu regrettes. Comment tu vas les retrouver, les 1000 personnes? C'est plus les mêmes. Un, il est parti en Amérique, un, il est parti en France, un, Havé Shalom, il est plus de ce monde. Comment tu vas faire? Où tu vas les retrouver pour dire pardon, excuse-moi de ce que j'ai dit? Très, très difficile. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Merachem, alléluia, il a pitié de nous, et il acceptera notre tchouva de toutes les façons. C'est-à-dire quelqu'un qui est sincère. Il ne faut pas qu'il se bloque à ça, parce que s'il se bloque à ça en disant c'est impossible pour moi de faire tchouva parce que je ne peux plus retrouver les personnes, je ne peux plus détruire ma maison parce que maintenant je vis dedans, et je ne peux pas détruire ma maison maintenant pour dire je vais rendre la chose que j'ai volée, je ne peux plus faire ça, je ne peux pas faire ça. Donc il pourrait se décourager et dire que ma tchouva est impossible. Non, c'est un piège du Yetzer Hara également. De faire croire que la tchouva est impossible parce que tu ne peux pas la réaliser concrètement, matériellement, tu ne peux pas rembourser l'argent, tu ne peux pas rendre les choses que tu as prises. Mais d'un autre côté, c'est pas grave. Dieu il connaît ton cœur, Dieu connaît ta sincérité. Si tu pouvais le faire, tu l'aurais fait. Alors fais tchouva quand même. Ne te bloque pas Dieu à ce problème-là. Parce que si tu te bloques à ça, tu ne peux pas faire tchouva. Et tu diras jamais je regrette. Tu vas dire bon, puisque maintenant je suis dans le péché, alors autant continuer à Havé Shalom. Non. Donc, quand bien même fais tchouva. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. D'accord? La tchouva, elle efface pas le péché? Elle efface, mais réellement, quand on parle de tchouva qui efface, il faut rembourser les choses que tu as volées. Ben Adam le Chavero, il n'y a pas qu'une tchouva avec Dieu. Il n'y a pas qu'une tchouva, il n'y a pas qu'un rapport chez nous dans la Torah, il n'y a pas qu'un rapport avec Dieu. Des rapports avec Dieu, d'accord. J'ai blessé Hachem directement, je fais tchouva, je m'excuse. Là, tu peux effacer cela en faisant tchouva. Mais Ben Adam le Chavero, c'est beaucoup plus grave. Ben Adam le Chavero, ça fait partie aussi de notre Torah. Ça fait partie aussi du code de notre loi, de nos lois. Donc il n'y a pas de différence entre Ben Adam Lamakom, entre nous et Dieu, ou entre nous les hommes. Tu as volé un homme, tu as fait du mal à un homme, tu as fait du mal à plusieurs personnes. Ça va être difficile de rattraper le coup. Beaucoup plus difficile que de faire, tu vois, avec Dieu. Parce que Dieu est... D'accord? Il n'a rien à mis. Mais Dieu, il connaît tes pensées. Que si tu avais la possibilité maintenant de rendre même ta maison, tu l'aurais fait. Alors il va accepter. Mais réellement, il faut être honnête. Il faut être honnête. Un homme qui veut faire tchouva, il faut qu'il rende ce qu'il a volé. C'est le béaba, comme on dit. C'est le béaba. D'une tchouva normale, on parle. Hein. Bon, on peut pas. On a construit, on a fait avec ça beaucoup de choses. Le temps est passé, je regrette. Maintenant, dire ma maison, je vais la vendre, je vais rembourser la personne, c'est presque impossible. Ça ne monte même pas dans notre esprit, cette idée-là de rembourser les choses. Mais si on est sincère, on fait tchouva. Alors même si on ne rembourse pas, mais on demande pardon, on regrette profondément, même si on ne rembourse pas ce qu'on a volé, ou ce qu'on a touché, ou ce qu'on a blessé, Hachem nous pardonnera, même avec les péchés qui sont ben Adam, de l'homme à homme. On sera pardonné. Donc on a vu des choses, donc la semaine dernière on a vu donc toutes ces choses-là qui empêchent la tchouva. Maintenant on va voir le 8e sujet des dimensions de la tchouva, qui était le 8e sujet. Et est-ce que le Baal Tchouva, ça va être ça le sujet d'aujourd'hui, est-ce que le Baal Tchouva devient, ou bien on va dire, est à la hauteur d'un tzaddik, ou bien non? Est-ce qu'il monte à un niveau d'un tzaddik, un Baal Tchouva, ou bien non? Ou bien non, il reste quand même, bon, une dimension plus petite. Ou bien plus, on va voir. D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on est à la page Kouf Nun, on a dit Kouf Nun Bet. À la She'ela, oui, Père Ekret, c'est ça.
Allah she'ela im Baal Tshuva na'aseh shavel latzadik, sur cette question que tu as. Est-ce que le Baal Tshuva, l'homme qui revient donc à Dieu, est-ce qu'il est maintenant à égalité au même niveau qu'un tzaddik, chez lo chata afpam, qui n'a jamais péché? Quoi, on va dire maintenant, cet homme-là, il a fait Tshuva, et il est comme un tzaddik qui n'a jamais péché? Eneni noten et Tshuva abba, je te donne la réponse. Baalei Tshuva, nirlakim le shosha halakim. Il y a 3 degrés d'un Baal Tshuva, d'un homme qui regrette, qui revient à Dieu. Il y a 3 degrés, 3 dimensions de Baal Tshuva. Dans le Baal Tshuva, il y a 3 niveaux, 3 catégories. D'accord? Yeshnam Baalei Tshuva shenaasim shavim la tzadikim. Il y a donc oui, effectivement, des Baalei Tshuva qui deviennent comme des tzadikim. Shelo hatu mimehem, qui n'ont jamais péché toute leur vie. C'est-à-dire que rétroactivement, si on fait un marche arrière sur sa vie, il a pu faire tous les péchés, il a fait Tshuva, mais d'un niveau très 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 puissant, une Tshuva très profonde, que là on le considère comme un tzaddik, c'est-à-dire tzaddik qui n'a jamais péché. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché, il n'a pas fait de péché. C'est-à-dire qu'on prend le dossier et il est déchiré, quoi. C'est un nouveau dossier, il est blanc, c'est clair, c'est propre, c'est même pas rayé, il ne reste pas de traces. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que Dieu nous a donné comme cadeau. La Tshuva, voilà, il faut arriver à cette Baal Tshuva de niveau, c'est le plus grand niveau de Baal Tshuva. Donc ça, le premier degré de Baal Tshuva, c'est d'arriver à ce niveau de tzaddik que toute ta vie antérieure est nulle et non avenue. On ne parle même pas de ça en haut. Bon, non, on ne sait pas, nouveau dossier, oui, nouvelle personne, oui. Ce qu'il a fait avant, on n'a aucune preuve, on n'a rien. Il n'y a pas d'archives. Extraordinaire. V'yeshnam Baalei Tshuva, il y a aussi des Baalei Tshuva, she'omdim bemadrega od yoter gavoa me'atzadik ele. Il y a encore un autre niveau de Baal Tshuva, encore plus haut que ça, qui est au-dessus du tzaddik. Et ça veut dire c'est la médaille d'or. Il est sur la tête d'Hachem, il est sur la couronne de Dieu. Yoter gavoa mitzadikim ele. V'yeshnam Baalei Tshuva she'omdim bemadrega yoter nemucha, et il y a bien sûr 3e niveau de Baal Tshuva, qui est Baal Tshuva, il est appelé Baal Tshuva, mais inférieur au tzaddik. D'accord? C'est le plus bas niveau. Yeshnam Baalei Tshuva she'omdim bemadrega yoter nemucha mehem, afal pi shechazru b'tshuva, bien qu'ils ont fait Tshuva, il reste un niveau inférieur au tzaddik. Donc, on va résumer le point qui a été dit ici. Le tzaddik n'a aucun péché on va dire par définition, on l'appelle un homme sans aucun péché. Le Baal Tshuva, il y a un niveau de Baal Tshuva qui est égal au tzaddik, donc un homme qui n'a pas de péché, on dirait qu'il n'a plus de péché. Il y a un Baal Tshuva qui est au-dessus du tzaddik, donc niveau supérieur, alors lui c'est la médaille d'or comme on dit, et il y a un Baal Tshuva qui est en dessous de ce niveau-là, que le Baal Tshuva ressemble à un tzaddik, en dessous. D'accord? Donc 3 niveaux, comme une échelle. Ve'ata nevaer, et maintenant je vais t'expliquer les Ra'eze Baalei Tshuva nirlalim bechol echad b'shlosha halakim allu. Maintenant je vais t'expliquer les catégories. On a vu 3 catégories de Baal Tshuva, et nous, si on se dit Baal Tshuva, dans quelle catégorie on rentre? Maintenant il va nous donner les points, il va développer ici les 3 catégories, et puis nous, voilà, et nous maintenant on va dire dans quelle catégorie on appartient de Baal Tshuva. Le plus ou le... Voilà, d'accord, on va les appeler comme ça, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Alors on est où? On se place où maintenant? D'accord? Alors on va voir ça tout de suite. Achalek Arishon, pardon, le premier niveau, Kolel Baalei Tshuva Shechatam Aya Shelo Kimu Mitvot Aseh Shelo Hayivim Alem Karet. Quand on dit il est au niveau du tzaddik, on parle d'un homme que le péché qu'il faisait, qu'est-ce que ça veut dire dossier blanc, il est blanc, il dit les péchés qu'il faisait, c'était des péchés, en fait, il ne faisait pas les mitzvot positifs. Il ne mettait pas les tefilines, il ne mettait pas les tzitzit. D'accord? Shelo kimu mitzvot aseh, shelo hayavim alem karet. Et il n'y avait pas dans leur péché de karet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un péché qui entraîne comme punition le karet. Le karet, c'est-à-dire le retranchement. On parle du premier là? Ouais. Premier niveau qu'on a parlé tout à l'heure. Donc le premier niveau, en fait, c'est l'égal au tzaddik, d'accord? C'est le niveau qui est égal au tzaddik. Après, il y a les niveaux supérieurs, on n'en parle pas encore.
Après, il y a le niveau inférieur. On parle maintenant du premier niveau, celui-là qui est égal au tzaddik. On a dit qu'il équivaut au tzaddik, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Ça veut dire quoi, il n'a pas de péché? Il avait des péchés, c'était un Baal Tchouva, il avait des péchés. Mais on les considère nuls et non avenus. Comme si qu'il n'y avait rien. De quel péché on parle qu'il faisait dans sa vie antérieure? De quel péché on parle? De péchés qui sont des mitzvot positifs, c'est-à-dire qu'il n'a pas pratiqué la chose. Et ces mitzvot positives-là n'ont pas entraîné comme punition de karet, de retranchement. Donc ça veut dire que ça s'appelle des péchés légers. On va les appeler comme ça. C'est des péchés où la punition n'est pas karet, et il a fait seulement, il s'est retenu de faire la mitzvah. C'est tout. Mais on ne voit pas qu'il a transgressé. Il n'a pas fait, d'accord? Il n'a pas fait d'Avera. Il n'a pas fait le bien non plus. Il n'a pas fait le bien, mais il n'a pas fait le mal. D'accord? On parle d'un homme comme ça qui fait tchouva. Bon, c'est pas vraiment notre catégorie, nous. Parce qu'on a quand même fait des péchés négatifs. Si on a pu faire des choses, on a pu transgresser. Là, on parle d'un homme qui ne transgresse pas, qui n'a pas fait seulement le bien. Il n'a pas fait les tefilines, on va dire, il n'a pas fait des mitzvot positives. Ouais. Ouais. Il a fait. Ouais. Parce que sinon il y a karet. La punition est karet. Alors on continue. Kegon mitzvat, voilà. On continue, mesdames. Kegon mitzvat tzitzit, il n'a pas fait les tzitzit, il n'a pas fait le lulav, il n'a pas fait la souka, il n'a pas fait toutes ces mitzvot qui sont semblables à ça. Mais kacher em chosrim betchouva. Alors quand ces hommes-là font tchouva, ça veut dire maintenant il dit je vais pratiquer mes tzitzit, mes tefilines, je vais le faire, je vais le mettre. Et donc c'est une tchouva quelque part. Il n'a pas apporté une lumière dans le monde. C'est quoi une mitzvah? C'est emmener, faire descendre une lumière. Il n'a pas emmené cette lumière dans le monde. D'accord? Maintenant, il décide de, lui, l'emmener cette lumière. Lui, de pratiquer ces mitzvot-là. Faire les tzitzit, etc. Donc là, il est appelé Baal Tchouva. Il s'appelle un Baal Tchouva, maintenant il pratique. D'accord? Alors, Chosrim, Betchouva, Belibam, Belshonam. Donc il fait une tchouva parfaite dans son cœur et dans ses paroles. Qu'il a annulé ces mitzvot-là, qu'il n'a pas pratiqué ces mitzvot-là. Il regrette. Mishtadlim le kayem otam meata, et maintenant il va s'efforcer à les accomplir depuis le jour de sa tchouva. Vemlo chosrim od al hatam. Effectivement, ils ne reviennent pas sur ce péché-là. Ils ne reviennent pas à dire je ne vais plus faire les tefilines. Non, il est maintenant. Alors un homme comme ça, Aboré Soleach Lahem, le Créateur le pardonne tout de suite. Et il est effacé tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce qu'il a manqué dans sa pratique, Hachem efface. Et donc il est blanc-bleu. Vem naasim shavim la tzadikim, et ces gens-là deviennent égales au tzadik. Shelo bitlu mizvat ele meodam. Ils deviennent comme un tzadik, que eux, les tzadikim, n'ont jamais annulé une mitzvah. Donc même si dans son passé il avait annulé les mitzvot, il ne pratiquait pas les tzitzit, les tefilin, etc. Maintenant il a décidé, on efface tout son passé, et il devient maintenant comme un tzadik qui pratique et qui ne fait aucun péché, qui n'a jamais manqué à une mitzvah. Et sur ces Baal Tchouva, il est dit celui qui fait tchouva sur les péchés, en fait sur les manques à gagner, sur les mitzvot qu'il n'a pas fait. Donc s'il fait tchouva sur ça, c'est comme s'il n'a jamais péché, dit le verset. Donc effectivement, il n'a jamais péché. Et les sages ont dit sur ces gens-là, Avar al mitzvot aseh, shen bakaret ve'asa tchouva, il a transgressé, c'est-à-dire il n'a pas pratiqué une mitzvah positive. Dans cette mitzvah positive, mais il n'y a pas de karet, donc la punition n'est pas grave. Alors, ve'asa tchouva, il a fait tchouva, et nozaz misham ad shemochalim lo, il ne bouge pas de sa place jusqu'à qu'on lui pardonne. C'est-à-dire qu'il a le pardon immédiat, il n'a pas besoin de kippour, il n'a pas besoin de rien celui-là. Dès qu'il fait tchouva, sur des mitzvot positives qu'il n'a pas pratiquées, il dit maintenant je vais les pratiquer, tout de suite il est pardonné, il devient tzaddik tout de suite. Quels sont les mitzvot? D'accord? Maintenant on ne parle pas, attention, on ne parle pas qu'il a transgressé des interdits. On ne parle pas de ça. Bon, c'est pas vraiment notre cas à nous ça. C'est que, je répète, là on parle d'un homme, écoutez mesdames, on parle d'un homme qui n'a fait aucune transgression. C'est-à-dire, il n'a pas volé, il n'a pas tué, heureusement, il n'a pas volé, bon, heureusement, je ne sais pas pour ne pas voler, mais on espère, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il a respecté Pessah, il n'a jamais mangé du pain Pessah, il a toujours fait Shabbat, on parle d'un homme comme ça. Ce qu'il a fait, ah oui, parce que ça c'est des péchés, c'est que si on transgresse, on mange du pain Pessah, on est carrette.
Donc on ne parle pas de cette catégorie d'hommes ici. On parle d'un homme qui a toujours fait les choses, il a toujours fait les choses, mais il y avait des choses qu'il ne faisait pas, comme les tzitzit, il ne mettait pas les tefilines, il ne mettait pas le loulav, il faisait toutes les mitzvot positives, il ne les pratiquait pas. C'est quoi une mitzvah positive? C'est une mitzvah où on demande de faire une action. Maintenant, il y a des mitzvot négatives. C'est quoi négatif? Ne pas faire ça. Et toi, tu l'as transgressé. On ne parle pas de cet homme-là. Là, on parle d'un homme qui a toujours respecté tous les interdits, il les a respectés. Il n'a jamais transgressé l'interdit. Vous comprenez ça, ce que je dis? Ne pas manger du pain à Pessah, il n'a jamais fait ça. Il a toujours mangé de la matzah. D'accord? D'accord? Maintenant, ce qu'il n'a pas fait, c'est les mitzvot positives. C'est-à-dire, fais ça, fais ça, fais ça qu'on nous demande de faire. Lui, il n'a pas fait. Maintenant, il regrette, il est bal tchouva au niveau d'un tzaddik. Là, il est pardonné, il est blanc-bleu, propre. Alors maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est plus l'homme qui aurait fait les deux. À la fois, les mitzvot positifs, il n'a pas fait, et à la fois, il a transgressé. Et même, il a même des fois transgressé karet. Et qui maintenant, il veut faire tchouva sur tout. Alors maintenant, on va voir dans quelle catégorie. Bien sûr. Ah bah, c'est karet. C'est ce qu'il a. Quand c'est Mézid, c'est ce qu'il a. Et avec Atra, c'est ce qu'il a, c'est lapidation. Shabbat. C'est le plus grave, Shabbat. Pessar, c'est très grave. C'est aussi grave que Shabbat. Manger du pain. Voilà. Et donc je termine seulement. Venozad Misham, donc on le pardonne tout de suite, immédiatement. Il n'a pas besoin de ni Kippour, ni rien du tout, cet homme-là. Chez Nehemar, Chouvo est là, et revenez vers moi, va Chouva Lerem, et je reviendrai vers vous. Il suffit maintenant de pratiquer, tu pratiques tes mitzvot, tu te dis, je vais faire maintenant, je vais pratiquer, je vais mettre mes tefilines, je vais faire mon tefilin, je vais mettre mes choses que Dieu me demande, je veux le pratiquer. Hachem, tout de suite, il revient avec toi. Tout de suite, il est ton ami. Maintenant, on va voir le Chelek Hasheni. Chelek Hasheni, on parle d'homme maintenant supérieur au tzaddik. Ah, ça c'est intéressant. D'accord? Ça existe, ça existe. Ça. Alors, Chelek Hasheni, Shel Baal Teshuvah, Metrach. Pas peur, pas peur. Qu'est-ce qu'il faisait pas? C'est ce que ça veut dire en anglais, Metrach. Hein? C'est de l'anglais. Ça veut dire pas peur, pas peur. Comme ils disent les enfants, pas peur, pas peur. Si on fait tchouva, beaucoup, il est avec nous, ne vous inquiétez pas. C'est une clé extraordinaire que Dieu nous a donnée. C'est magnifique ce que Dieu nous a donné. Alors, Achelek Hasheni Shel Baal Teshuvah, le deuxième niveau donc, qui est supérieur au tzaddik, Aomdim Bezvadreka Yoter Gavoa Mi Tzadikim, qui se tiennent donc plus que les tzadikim. C'est quel type d'homme alors? Il faut voir, c'est quoi ce monsieur-là? Kolel Baal Teshuvah She'avru Al Averot Kalot. Alors lui aussi, il a fait des transgressions. Mais des légères transgressions. C'est quoi légères transgressions? C'est-à-dire la punition n'entraîne pas karet. D'accord? Il y a des punitions que si tu les transgresses, tu prends des coups. Mais pas de karet, c'est pas retranché. C'est pas ce qu'il a, c'est pas très grave. D'accord? Dehainu, al mizvot lo ta'aseh shelo hayum alem karet. Voilà. Tu as fait des transgressions, mais dont la punition n'est pas karet, n'est pas la plus grande sentence. Oui, tu as fait des transgressions, donc tu as fait des lo ta'aseh, tu as transgressé, mais pas quelque chose qui entraîne le karet. On ne parle pas de Shabbat ici, parce que Shabbat c'est karet. On ne parle pas de Pessah. On parle des choses qu'un homme il a transgressé. Par exemple, il a mis chatnez. Dieu il nous dit il ne faut pas mettre le lin et la laine. Et nous on a mis le lin, il m'en fout. Je mets le lin et la laine. Donc tu as transgressé. Sur une punition pareille, sur un péché pareil, il n'y a pas de punition. Sur cela, si tu reviens, tu fais tchouba, ça s'appelle des péchés légers, des transgressions légères. Il ne faut pas les faire, mais ça s'appelle une transgression légère, parce qu'il n'y a pas, ça n'entraîne pas un karet comme punition. Donc tous ces péchés-là, où la punition est légère, si tu fais tchouva, on va voir, tu deviens plus qu'un tzaddik. Parce que là, tu es prêt même à quelque chose que tu faisais, tu transgressais, tu es prêt à le changer, à t'enlever ta nature. C'est encore plus fort que le premier niveau qu'on vient de dire. Premier niveau, jamais il a fait de péché. Il a fait que un manque à gagner, on va dire, dans le premier niveau. Bon, alors c'est pas tellement... pas énorme de revenir pour lui, pour le premier niveau. C'est pas tellement dur à revenir, c'est facile. Il est déjà dans le parcours, comme on dit. Le deuxième niveau, c'est déjà plus dur, parce qu'il fait des transgressions. Et c'est pour ça que quand il va faire chemin, il va devenir plus haut que le tzaddik. Le deuxième niveau. Et après, cet homme-là, il a fait tchouva sur ces péchés-là, qu'il a transgressés, mais qui n'ont pas de punition karet. Tchouva chez les mâles, à la kol pratea. Sur tous ces détails, bien sûr, il regrette. Une vraie tchouva, on parle d'une vraie tchouva.
Vesamu et abonotehem moul penehem venegedenehem. Et il met ses péchés devant lui. Il regrette sincèrement. Il voit ses péchés, il les regrette. Mevakshim tamid selicha. Il demande tout le temps pardon. Tout le temps, il regrette profondément. Ça le touche profondément. Vemidbajim aboré. Il a honte de son créateur. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu transgresser? Et maintenant, il a la peur. Il a peur d'Hachem. Il regrette et il a peur d'Hachem. Il ne veut plus recommencer. Verucham nishbar bekirbam. Il a son cœur brisé tellement il regrette. Ils deviennent humbles devant Dieu. Ils sont simples. Ils n'ont plus maintenant la gava et moi. Non, maintenant je suis moi. Comment j'ai pu oser faire ça? Comment j'ose lever ma tête? Comment j'ose parler? Qui je suis moi avec tout ce que j'ai pu faire comme péché? Il se sent faible. Il se sent maintenant toujours honteux devant Hachem. Comment il a pu faire une chose pareille devant un Kadosh Baruch Hu? Et donc, leurs péchés, c'est des péchés qui vont emmener l'homme à quelque part, à se soumettre à Dieu encore plus, beaucoup plus. Donc le péché, quelque part, va entraîner pour lui, on parle des transgressions légères, où il n'y a pas de karet, je répète. Donc le péché, dans sa tchouva, va entraîner à ce que l'homme maintenant regrette, pas seulement regrette, mais il se soumet à Hachem. Il devient humble. Il n'a plus d'orgueil, il n'a plus ces sensations de pouvoir. Il s'écrase. Alors on voit que le péché entraîne à l'homme à se soumettre, être humble, être modeste. Donc quelque part, voilà ce qu'on gagne. Un péché, quelque part, a entraîné, quand l'homme prend conscience et fait tchouva, va entraîner maintenant sa simplicité, sa modestie et sa soumission à Kadosh Baruch Hu. Et la honte, comment j'ai pu faire ça devant Dieu? Que des fois, un homme, quand il fait pas tchouva, il est dans ses péchés, il est fier, il est plein d'orgueil. Quand il prend conscience, le péché même entraîne sa tchouva. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le péché qu'il a fait va entraîner à se considérer maintenant bas, se considérer faible, et ne pas se sentir le meilleur. Comment moi j'ai pu faire une chose pareille devant Hachem? Même devant les hommes, il se voit devant un homme, il dit « Ah, moi je suis mieux que lui. » Non, je ne peux peut-être pas mieux que lui maintenant, comme on l'avait expliqué une fois. S'il est vieux, c'est peut-être qu'il a plus de mitzvot que moi. Et s'il est jeune, il a moins de péchés que moi. Toujours voir ce côté-là. Si c'est par ignorance de l'importance de l'erreur. Voilà. Par exemple, quand on était en Tunisie, on respectait Shabbat et il n'y avait pas d'occasion. On respectait Shabbat. En arrivant en France, on était obligé de travailler, on sortait après, on arrivait plus tard le vendredi soir. Bon, on pensait que c'était... Bon, il n'y avait pas le choix, en quelque sorte, c'était un petit peu... On va voir s'il en parle, Bézat Hashem. On va voir s'il en parle. Pour l'instant, non. On va voir s'il en parle après, on va parler de ce niveau-là où on a fait les choses. Voilà. Pour l'instant, on a vu deux idées ici. Première idée d'un homme. Première idée, on a vu un homme qui n'a jamais fait de transgression, qui a fait qu'un manque à gagner durant les mitzvot, maintenant il regrette, il veut faire les mitzvot. Ça, c'est le niveau des tzadikim. Il est blanc-bleu. Parce qu'il n'a jamais fait de péché, il n'a jamais transgressé. Là, on parle maintenant d'un deuxième niveau qui est au-dessus du tzaddik. Que le péché, il a fait des transgressions, mais pas des transgressions graves, pas des transgressions qui emmènent karet. Maintenant, il regrette d'avoir fait ces transgressions. Il regrette d'avoir transgressé la loi. D'accord? Il fait tchouva, il monte au niveau au-dessus du tzaddik. Parce qu'il n'a jamais fait des choses graves. Même s'il a fait des transgressions, il n'a jamais fait quelque chose qui entraîne un karet. D'accord? Karet, c'est le plus grave. Qu'on dit retranché, c'est pas retranché tellement du peuple en bas sur terre, c'est retranché d'en haut, ça veut dire on disparaît quoi. C'est pour ça que c'est le plus grave. Vous comprenez? Alors c'est pour ça. Alors si la punition elle entraîne karet, c'est pas cette catégorie qu'on parle ici. Là on parle d'une catégorie d'un homme qui a transgressé mais qui n'a pas fait de karet. Ok. On va voir. Le Shabbat c'est... Ah oui, attends, on n'a pas fini les 3 niveaux. Attendez, on va voir. On va voir. Venir Nassim, on continue. Venir Nassim, Belibam Parad. Donc il a le péché entraîné chez l'homme. Maintenant l'effort de se soumettre, de comprendre, d'accepter, de regretter, d'avoir honte. Maintenant ils font des efforts. Les malais maintenant ils s'efforcent de faire maintenant, ne plus transgresser aucun commandement. Et maintenant ils n'ont pas du tout d'orgueil, ils se sentent faibles. Comment j'ai pu faire ça? Ils se remettent toujours en question. Même quand il fait des bonnes actions, il n'est pas fier. Il se dit, ah j'ai rien, je suis honteux, comment je dois faire 1000 fois plus, je dois faire. Tellement j'ai honte. Et il considère que même ces bonnes actions qu'il fait ne sont jamais suffisantes. Comme ça, il se considère, même si je fais du bien, c'est jamais suffisant. Toujours pour aller de l'avant, toujours. Ils ne sont pas fiers de faire des bonnes actions.
C'est normal, ça. Quel fier de quoi? C'est normal, il y a quelque chose de fier de faire du bien. Il n'y a aucune médaille à faire du bien, c'est normal. Et alors, non. D'accord, mais il n'y a pas à tirer profit de ça. Maintenant, ils font attention tous les jours de leur vie de ne plus retomber dans un péché, dans une transgression. Alors, Baalei Tshuva, ces Baal Tshuva là, ils sont plus hauts que des tzadikim. Plus haut. Chez Lo Avru Meodam, Lo Alaverot, et là, Velo Alaverot Domot. Parce que les tzadikim n'ont jamais transgressé. Eux, ils ont transgressé, mais maintenant ils sont arrivés à un état de regret, à vomir le regret, à vomir la vera. Donc ils sont plus hauts que le tzadik qui n'a jamais connu ça. Tu comprends? Maintenant lui, il regrette tellement, il est prêt à mourir tellement il regrette. Le tzadik, il n'a pas cette notion de regretter, il n'a jamais subi le problème. Donc il est tzadik parce qu'il n'a jamais péché. Mais il ne comprend pas la situation de l'autre. Que l'autre, il regrette, il se soumet, il se rabaisse, il a honte. Il ne comprend pas ça, le tzaddik. Donc c'est pour ça qu'il est plus que le tzaddik. Plus que le tzaddik. Justement, parce que le tzaddik, pourquoi? Parce que le tzaddik n'a jamais péché. Il n'a jamais transgressé. Parce que, encore, même chez le tzaddik, on ne sait pas demain. Comme il n'a jamais goûté à ça, il n'a jamais transgressé. Il y a toujours 50% du reste de sa vie où peut-être il peut tomber. Ce tzaddik là, on parle de tzaddik. Par contre, l'autre qui a fait tchouva, il a connu le mal. Il a regretté, maintenant il est dégoûté. Lui, on est sûr que le restant de sa vie, il est à 100% qu'il ne va jamais plus retomber. Donc il y a une supériorité du Baal Tchouva par rapport au tzaddik. Le tzaddik, il lui reste encore une part qu'il n'a jamais goûté, un problème qu'il n'a jamais su. Il ne connaît pas cette situation-là. Mais demain, peut-être, il peut la connaître s'il tombe. Ce tzaddik aussi grand, il peut peut-être tomber par une petite erreur. Maintenant, le Baal Tchouva, lui, c'est fini. Ce Baal Tchouva-là, dès qu'il a décidé de regretter les erreurs qu'il a fait, les transgressions qu'il a fait, alors qu'est-ce qui va se passer? Le restant de sa vie, il ne tombera plus, puisqu'il a décidé, c'est fort chez lui. Donc on a plus de chances à ce que le Baal Tchouva, pour le restant de sa vie, ne tombe plus, que par rapport à un tzaddik qui peut-être, dû à son ignorance dans ce sujet-là, pourrait goûter au péché. Vous voyez donc pourquoi il est supérieur? Peut-être qu'il va tirer un orgueil quelque part le tzaddik à un certain moment. D'ailleurs, voilà, c'est une faille. Que l'autre, c'est fini, l'autre, le péché le met toujours, il le met toujours à plat, le péché. Il pense toujours au péché, il se rabaisse tout le temps. Il ne veut plus avoir cette sensation d'orgueil et de pouvoir ou de fierté, chas v'shalom. Velo v'shelo yipol al yedekar le madrega nemucha yoter me'achote. Kemo shekvar ne'emar, les familles moïl achet, les Baal Tchouva, des fois le péché il apporte au Baal Tchouva yoter mima shemoilim la tzadik kol sitkotav. Des fois un péché il apporte au Baal Tchouva mieux qu'une bonne chose que le tzaddik peut faire. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on veut protéger les autres. On veut les empêcher. Non, comme il a dit. Un péché, il va t'entraîner à faire un regret tellement profond que tu ne voudras plus faire de péché après. Mais des fois, un tzaddik qui est toujours dans le bien, ce bien-là, il peut arriver des fois à lui monter à la tête et tirer de la gava de ça. Donc des fois, une bonne chose d'un tzaddik, écoutez bien, des fois une bonne chose d'un tzaddik peut emmener le tzaddik au péché. Et des fois, le péché d'un homme, du Baal Tchouva, l'emmène à un regret et qui jamais il voudra plus pécher. Donc vous voyez ce qu'il veut dire. Des fois, une erreur, elle te donne de la force pour plus faire cette erreur. Et des fois, une bonne action, c'est celle des fois qui peut te faire pécher. Pourquoi? Parce que tu peux tirer de l'orgueil dans une bonne action et donc quelque part tu es dans l'erreur. Et qu'est-ce qui t'a emmené l'orgueil? Des fois, c'est la bonne action. Et c'est ça la différence. C'est quoi avant d'être Baal Tchouva, il était tzaddik aussi. Il était tzaddik. Ce monsieur-là, non, il était pas. Ils sont tous tzaddikim. Non, d'accord, mais on voit pas quand c'est en haut. On voit maintenant avec l'homme, le corps humain, en bas. Au départ. Non, on voit pas au départ. Maintenant, on est dans le monde concret, nous, on vit sur terre. Oui, sur terre. Sur terre. Alors il y a des tzaddikim qui font jamais de péché, ni de transgression, ils loupent rien. On ne parle pas de ces tzaddikim là. On ne parle pas de tzaddikim gamour. On parle d'un tzaddik, c'est-à-dire, d'après les détails. Je reviens parce que
on ne parle pas du tzaddik, d'un tzaddik gamour, que c'est une neshama spéciale. Je ne parle pas de ça. On parle qu'on dit tzaddik, dans les termes de la halakha, qu'on dit tzaddik, c'est-à-dire il est toujours dans le droit chemin. Il ne fait pas de péché. D'accord? Il fait attention aux mitzvot positifs, il fait attention à ne pas transgresser. D'accord? Toute sa vie, c'est comme ça. Il n'a pas goûté le mal. C'est ça le tzaddik, on détermine le mot tzaddik. Il est juste, il est droit. D'accord? Maintenant qu'il a une neshama spéciale, qui fait comme Moshe, ça, on ne parle pas de ça. Ça, c'est un choix de Dieu déjà. On parle des hommes comme nous, où il est appelé tzaddik parce que c'est un homme, il transgresse rien. Il est pointueux sur chaque chose. Il n'a jamais goûté le mal depuis qu'il est né. Il est élevé dans une famille qu'il a éduqué là. Ça, c'est le tzaddik. D'accord? C'est un homme droit. Ce tzaddik-là, il est très élevé. Le Baal Tshuva peut arriver à lui ressembler et même le dépasser, on a dit. Quand le Baal Tshuva regrette son péché, il regrette profondément, il dépasse le tzaddik. Parce que le Baal Tshuva a goûté le mal. Ce mal-là, maintenant, va l'abaisser, va le soumettre à Akadosh Baruch Hu, à un tel point qu'il va être comme pour lui un tremplin à dépasser le tzaddik. Donc le péché, quelque part, léger, on parle d'un péché léger, a fait que maintenant cet homme-là a dépassé le tzaddik. Pourquoi? Parce que maintenant le péché lui fait comme un tremplin, on l'a dit, et donc il dépasse le tzaddik. Et pourquoi? Parce que le tzaddik, quelque part, il n'a pas goûté le mal, il ne sait pas ce que c'est le mal. Donc on a forte chance que cet homme qui est tzaddik aujourd'hui peut-être demain tomber. Que l'autre ne peut plus tomber. L'autre il a goûté, ça y est, il ne veut plus ça. Donc il reste supérieur au tzaddik. Le Baal Tshuva des fois devient supérieur au tzaddik parce que le tzaddik il a encore un pourcentage peut-être qui peut tomber. Peut-être. Pas du tzaddik amour, pas d'un tzaddik normal comme on a déterminé maintenant. D'accord? Il peut peut-être tomber. L'autre il ne peut plus tomber. L'autre ça y est, il a décidé. Et deux, le tzaddik, le fait qu'il n'a jamais goûté ça, il ne sait pas ce que c'est le péché et le regret. Alors ce tzaddik-là, quelque part, dans ses bonnes actions, il peut tirer une pointe d'orgueil. Et donc la bonne action qu'il a fait, soi-disant la bonne chose qu'il a fait, qui est tzaddik, des fois peut l'emmener à quelque chose de négatif. Et quelque part à une faute, qui est l'orgueil. Mais l'autre, le Baal Tshuva, son péché l'a amené à quoi? Son péché l'a amené à un tremplin, à dépasser le tzaddik, c'est-à-dire l'a emmené à une tshuva parfaite. C'est-à-dire que des fois on voit l'erreur d'un homme l'élève à un niveau supérieur, et des fois la bonne action d'un homme peut le faire descendre. Pourquoi? Parce qu'il suffit de tirer un orgueil sur ta bonne action, que tu perds la valeur de toute cette bonne action. Il n'y a pas plus grave que l'orgueil. D'accord? Parce que tu prends les habits de Dieu quand on est orgueilleux. Un homme qui est orgueilleux, il prend les habits de Dieu sur lui. Il n'y a que Dieu qui a le droit d'être orgueilleux. Et que Hachem. Parce que lui, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Dans son monde, dans tout ce qu'il a fait. Donc il y a lui que revient le kavod. Il n'y a qu'à lui que revient l'orgueil. Hachem Malach Geout Lavesh, comme ça on dit. Hachem Malach Geout Lavesh. Il est Geout, il est plein de Geout Lavesh, il est habillé d'orgueil. Mais c'est son droit. Lui, il peut être orgueilleux. Parce qu'il n'y a aucune faille. Mais nous, dans nos bonnes actions, des fois, on peut tirer un sentiment de « Ah, je lui ai dit, comment je lui ai parlé, Ça, c'est la chute. Mais l'autre, le péché, l'a fait monter. D'accord? On continue. Voilà, un petit peu d'orgueil. Ou bezviout, un peu d'hypocrisie. Gamarno. Ta bonne action t'a emmené à une chute. Be'avat hashevach, par l'amour des comment on appelle ça, du sheva. Qu'on te loue, t'aimes bien qu'on t'éloge, on te donne des éloges, D'accord? Alors, on te donne des petits pommeaux, tu sens quelque chose. Voilà, ça dit qu'il a péché là. Tu comprends? Et l'autre, le péché, il l'a fait monter. Vechen Amar, Ahad Asadikim, le Talmidav, comme ça a dit un de ses élèves. Ilou lo haya lachem avon, si vous n'aviez pas de péché, vous, les Baal Tshuva, Haïti mefached alechem, j'aurais eu peur de vous. Shelo tekashlu badavar, shu garua me avon, qui est encore plus grave que le péché. Si vous n'étiez pas des Baal Tshuva, j'aurais eu peur de vous par quelque chose qui n'est pas du péché. Shalou à Talmida lui a questionné ce que ça veut dire ça. Il lui a demandé et les davar shugawa miavon, quelle est la chose qui est plus dangereuse que le péché? Quelle est la chose qui est plus dangereuse que le péché? Ana alaim atzadik, il leur a dit le tzadik agava vatzviut, l'orgueil et l'hypocrisie. Donc tu peux être sadique mais plein d'orgueil et d'hypocrisie, tu es plus bas que le Baal Tshuva qui maintenant par ce péché est monté.
Vous voyez comment Hachem il juge. Nous on croit comme ça, il fait des bonnes actions, il est tzaddik. Pas tous, non, c'est Hachem, il a des calculs à lui qu'on ne comprend pas. Il a des calculs à lui. Le type il peut être super, là, mais plein de gava. Et là, il perd tout quelque part. Ses mitzvot, ils sont faibles. L'autre, il a fait des péchés, mais il regrette. Il est monté déjà, il est plus haut que lui. Il a dépassé. Pourtant, l'autre, il ne fait pas de péché. Il a un peu d'orgueil, un peu de fioute, un peu de truc. Mais il est plus bas que le Baal Teshuvah qui a dépassé par ses péchés. Maintenant, il est plus haut. Regardez un peu les calculs, un petit peu. Comment ça se fait? Pour ça, on ne peut pas juger les titres. On ne peut pas rien voir. On ne voit rien. On voit rien. D'accord? Elle continue. Et sur ces Baal Teshuvah là, on dit nos sages. Comme chez Baal Teshuvah, voilà. Sur ça là, on dit là où se tiennent ces Baal Teshuvah là, les tzadikim gumurim ne peuvent pas tenir devant eux. De quel Baal Teshuvah on parle? Des Baal Teshuvah qui ont transgressé également des positifs, bien sûr, ils n'ont pas pratiqué, mais ils ont transgressé aussi des interdits, mais qui ne sont pas karet. Là, on dit que le tzaddik n'est pas à la hauteur du Baal Teshuvah, tellement le Baal Teshuvah il est plus haut que lui. Voilà. D'accord? Maintenant, on va parler du troisième niveau. D'accord? C'est celui qui a tout fait. Il a fait... D'accord? Comme on dit, les 400 coups. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui, regarde? Il y a des religieux qui ont fait des plans qui reviennent au péché. Il y a aussi, malheureusement. Il n'y a pas de... Il faut se mettre toujours en question. Alors là, on parle de Baal Teshuvah qui ont fait des gros péchés, et donc des averot hamurot, c'est-à-dire avec karet, avec les péchés où la punition serait karet. Dainu al mitzvot lo ta'aseh, shavim alehem mitat bid'adam, que le moment on aurait dû être coupable, condamné, au karet bid'shamaim, ou bien du ciel, ou bien de l'homme. Et on a pas Shabbat, c'est-à-dire Kegon par exemple, Chilul Hashem, ou Shvuat Sheker, il a menti, il jure à faux, il a fait Chilul Hashem, averot hamurot, ariot, kaele, Shabbat, Pessah, tout ça il a fait. D'accord? Tous les péchés. Après, le type, il dit, je peux pas, comment, cette vie-là. D'accord? Pardon. De leur erreur, de ces fautes-là. Et ils ont fait tchouva parfaite. Ils regrettent. Mamash, ils regrettent tout. Tout ce qu'ils ont fait, ils regrettent. Les balais tchouva, elle est. L'histoire à l'aider à tchouva bilvad. Il ne faut pas que la tchouva. Ça passe par un ta'alir. Il y a la tchouva, mais il faut que ça passe par un autre chemin. Il y a un processus. Il y a le tikkun, il faut rajouter des choses. C'est quoi? Mais tout est possible, Orchem. C'est pas... On n'arrive pas, on arrive. Regardez ce qu'il va dire. Donc bien sûr, il faut la tchouva parfaite. D'accord? Et il faut qu'il passe par des épreuves. Donc c'est pas suffisant la tchouva. Il y aura la tchouva bien sûr de l'homme, parfaite, mais il y aura un chemin d'épreuve. Pourquoi? Eh ben, il faut être pardonné, pourquoi? Le type il a transgressé Shabbat, il n'a pas fait Shabbat, Maintenant il a fait des gros péchés. D'accord? Il a fait des gros péchés. Donc les gros péchés qu'il a fait, il a fait tchouva, il regrette. Mais ça suffit pas. Il faut maintenant te faire dans un petit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Parcours du combattant. Il faut faire un petit parcours d'abord. Tu fais le parcours, tu as fait tchouva, bracha, tu deviens comme le tzaddik qui est au-dessus du tzaddik. C'est pour ça qu'on a des épreuves. Ah voilà. Ah, vous croyez pour rien alors? Alors, il faut passer par des petits niséniot, à l'idée isurim, par des épreuves, chez Mirolim Lisbol, que tu vas pouvoir supporter. Ça ne va pas être des épreuves que tu ne peux pas supporter. Ça va être des épreuves qui vont être toujours dans tes possibilités de les régler. Mais par cela, tu vas te purifier de tous les péchés que tu as fait. Donc ça sera le moyen donc de revenir et d'être au niveau du tzaddik. C'est d'une tchouva pour les péchés graves. Hein. On parle qu'un homme aurait fait des péchés graves, donc troisième catégorie. Il faut passer par le Baal Teshuvah, donc regretter bien sûr sincèrement, comme tous les autres cas d'ailleurs, regretter sincèrement, et en plus passer par un parcours du combattant. C'est-à-dire passer par des épreuves qu'on aura dans ce monde, pour nettoyer tout notre passé. D'accord? Attention, ces épreuves-là, ils seront
en rapport avec tes possibilités. C'est quelque chose que tu supportes, que tu supporteras. Et sur ces Baal Tshuva là, on dit nos maîtres, Avar al mitzvot lo ta'aseh sheyesh ba karet umitat bedin ve'asa tshuva yesurim memarkim umita mechaperet. Voilà. Donc ce Baal Tshuva là, c'est ce qu'on dit nos sages, que la tshuva, tu feras la tshuva, et tes péchés seront effacés par les épreuves. Alors, ouais, ça peut être, non mais c'est vrai, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Ça peut être, tu pensais avoir un mouchoir dans la poche de droite, tu as mis la main pour trouver le mouchoir, tu dis, oh il n'est pas le mouchoir, oh. Tu as mis dans la main dans la poche de gauche, tu as trouvé le mouchoir. Ça peut être une épreuve, c'est relatif, tout est relatif. D'accord? Donc on va pas d'épreuve, il est mort, pas toujours, d'accord? C'est pas toujours ça. Ça peut être une épreuve. Tu as perdu ton trousseau de clés et tu cherches comme un dingue pendant 1 heure, après tu le trouves. C'est une épreuve. Ça peut être une épreuve, tu pensais avoir 100 shekels dans la poche pour aller rentrer dans le magasin pour acheter un truc, tu mets ta main, il n'y a plus d'argent, oh là là, je sais pas où j'ai mis l'argent, et tu ressors bredouille, les mains vides du magasin. Ça s'appelle une épreuve. Ça s'appelle une épreuve. Hein? Et le vol, pareil, c'est des épreuves. Toute chose, bien sûr, c'est des épreuves, comme ça dit la Gemara. Ça dépend de l'effort de chacun, le niveau de chacun. D'accord? Ça peut être maintenant une épreuve, ça peut être beaucoup plus grave qu'Amouvan, on ne va pas parler de ça. D'accord? Mais ça peut être des épreuves les plus... Pour toi, ça t'embête. Maintenant, attention. Dans l'épreuve, écoutez mesdames, dans l'épreuve, maintenant comment j'ai réussi si j'ai gagné l'épreuve, si j'ai été au-dessus de mon épreuve, comment j'ai réagi? Si je réagis... quand la catastrophe, et le type il se mortifie pour, je sais pas, pour n'importe quoi. Bon, je parle pas, il y a des épreuves très très dures, qui sont très très dures à vivre, d'accord? Mais il faut avoir le cœur, il faut être fort, d'accord? Comme on dit, dans les choses même les plus graves, Hachem Natan, Hachem Lakar, Dieu l'a donné, Dieu l'a repris, même dans les moments les plus difficiles. C'est-à-dire que pour dire que j'ai réussi mon épreuve et donc ça me nettoie mon passé, c'est comment tu vas réagir quand tu subis l'épreuve. Si tu réagis avec Emouna, avec Hachem, tu sais ce que tu sais ce que tu fais et tu sais qu'est-ce que tu dois faire, tu réagis comme ça, d'accord? Tu réagis avec la tête sur les épaules, alors ton épreuve, elle est acceptée et ça pardonne tout ce que tu as fait. Si tu réagis en remettant dans le sac le péché, dit je vais continuer et je vais encore faire plus, alors là, tu as arrêté l'épreuve. L'épreuve, c'est pour nous arranger. Donc ça va dépendre comment on va réagir avec l'épreuve. Il y aurait des cas où les épreuves sont pour eux ne pas avoir lieu, pour une raison. Non, on peut... les trous des avots. Voilà, bien sûr. Mais quand on dit non, bien sûr. De toute façon, il y a toujours des épreuves. On a tous quelque part des failles. Ces failles-là, Hachem les comble. Pour être propre en haut, Hachem les comble avec des épreuves. Ça peut être des petites épreuves, ça peut être des grandes épreuves. D'accord? D'accord aussi, mais c'est toute une suite, c'est tout un film, comme on dit. C'est tout c'est depuis la création que ça date, ça. C'est pas maintenant. D'accord? Donc Hachem, nous, on bouge par la réalisation et le comportement comment nous allons vivre l'épreuve. On va boucher les trous qu'on a fait. On va boucher les murs cassés. Et on rabouche et on fait que le mur arrive à tenir. Si on arrive à tout au long de la vie, on devient Baal Tshuva et Tzadik Gamour. C'est pour ça que c'est pour ça que l'épreuve, elle prend du temps. Et ça prend des fois de la vie, ça prend du temps et ça dure toute notre vie. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont tellement fortes, on a fait tellement des grandes catastrophes, que des fois c'est presque irréparable la grande catastrophe. Des fois c'est irréparable. Des trucs qui sont carrettes ou des trucs comme ça, c'est presque irréparable. Mais Hachem, il a donné une clé qui s'appelle la Tshuva, qui est irréparable. On a un bouton de secours. Maintenant ce bouton de secours, pour ce niveau de Baal Tshuva qu'on parle, le 3e niveau là, c'est pas suffisant. Il y a un bouton de secours et maintenant une piste de combattant. Vous passez par là et là tu seras blanc-bleu. D'accord? T'acceptes? J'accepte. Alors il y a le tchou. T'acceptes pas? Tu restes dans le péché? Continue. Tu seras carrette. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut... C'est dur, mais c'est un chemin à prendre. Un chemin à prendre pour arranger nos vies et nos vies futures et nos enfants et pour tous nos descendants. Mais alors comment réparer une fausse carrette?
Voilà, c'est ce qu'il dit. Faire tchouva. Mais elle est pardonnée après. Oui, bien sûr, pardonner. Mais ça passe par les épreuves. C'est tout. C'est ça qui va faire le pardon. Vous comprenez? Comment on sait quand on est pardonné? On avait expliqué ça déjà. Comment on sait quand on est pardonné? Comment on sait que maintenant on est passé à un péché, un autre péché, c'est-à-dire à réparer autre chose? Quand le péché revient devant toi. Et tout. Quand le péché revient devant toi, un homme il a fait par exemple l'adultère. Il a été avec une femme, il ne fallait pas qu'il aille, il ne fallait pas qu'il touche. Il a fait ça. D'accord? C'est lui monter la tête. Maintenant il regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Un exemple. Ou bien Shabbat. Ou plein de choses comme ça. Pessa. Toutes ces choses-là. Maintenant ça revient devant lui. Il a décidé. Maintenant on va voir comment il va faire son Shabbat. Demain va revenir la femme qu'il aimait et qui n'était pas la sienne. Elle va revenir devant lui. Comment il va réagir? C'est ça l'épreuve. Si le type il dit ah, nostalgie. Oh, quel tchouva, ça rien du tout ça. Ça veut dire que ça n'a pas passé l'épreuve. Si maintenant pour lui c'est comme maintenant il voit du vomi, il a envie de vomir maintenant, il vite il se sauve. Il ne peut plus la voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette ça là un homme balchouva. Qu'est-ce que j'ai fait? Que je la vois, je vais me mettre dans un trou tellement j'ai honte. Bah, il a l'envie, dans sa tête il kiffe. Il a envie de vomir, de la voir. Il regrette. Regrette profondément. Alors ça veut dire qu'il a réussi l'épreuve. Une fois qu'il a passé le chose, elle vient, même puis il la regarde, il a honte, il se sauve. D'accord? Il est prêt à ça, il subit cette honte-là, et qu'il ne retombe pas dans ça, il a réussi l'épreuve. Hop, on passe à autre chose, on passe à un autre. C'est ça comment on va savoir quand Hachem va nous remettre devant nous le problème, la situation qu'on a vécue, qu'on a tiré plaisir de ça, elle va être devant nous, et qu'on va pouvoir maintenant dire non à la chose, mais vraiment avec un non, avec un regret total, quoi. Pas de plaisir dans la tête aussi, hein. Un regret total. Alors là, on sera pardonné. C'est là où viendra le pardon définitif. Donc ça va être une remise en... on va se remettre, il va nous remettre sur la route du péché, et là on va voir comment on va réagir. C'est comme ça. Si tu veux savoir, est-ce que j'ai été pardonné, il va te remettre sur cette route. D'accord? Alors sur ces balais chouva là, de cette troisième catégorie, Avar al midot lotaase, sheesh bakare, ou mitat beddin, ve'asa tchouva, yesurim ba'em mavrim, mitat mekaperet. Donc c'est des épreuves qu'il va vivre, qu'il va subir, qui vont être son pardon, jusqu'au jour de sa mort, jusqu'à le dernier jour de sa vie. Il aura des problèmes. Il y a des trucs. Bon, ça, comme j'ai dit, c'est relatif, c'est tout par rapport que il y a des choses qu'on prend en épreuve, mais on arrive à supporter, on arrive à... Bon, et la vie, elle est faite comme ça. Parce qu'un tzaddik, s'il marche comme on doit marcher, c'est pas d'épreuve. Pour lui, c'est même pas des épreuves. Et s'il a subi un problème, un tzaddik, même il a une souffrance, il a une maladie, un truc comme ça, c'est pour prendre un peu de nos problèmes à nous. Parce que c'est ça la force du tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il voit que ce juif-là, il s'en sortira pas. Il voit ça. Il dit celui-là, il est pas dans le trou, dans le bord. Il a fait tchouva, il veut faire tchouva, il veut. Mais le péché, il le prend. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend sur lui de l'aide, il emmène de l'aide à cet homme-là, il prend sur lui pour lui diminuer ses épreuves. C'est ça les tzaddikim. Ils prennent sur eux le reste du peuple juif, ils prennent sur eux les péchés qui restent et qui doivent être pardonnés par des routes d'épreuves, il les prend sur lui, c'est lui qui se tape l'épreuve. C'est lui qui se tape la maladie, c'est lui qui se tape le problème, et il souffre toute sa vie. Pour qui? Il le fait pour nous diminuer nos souffrances. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un de la famille qui est une famille, je parle d'une famille, donc Okay. il y en a un seul qui est tzaddik. Bon, c'est pas laissez le sonner, je sais pas comment le mettre, je sais plus comment le mettre, ils m'ont changé les... Alors, je termine seulement, je termine. Non, ça y est, c'est... ופגעתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, ונאמר, אם יכופר העוון הזה לכפר עד... Voilà, ce péché-là sera pardonné jusqu'au jour de votre vie, jusqu'au dernier jour de votre vie. Donc, quand on partira de ce monde, on aura passé les épreuves, on aura surmonté nos épreuves, on aura gagné nos épreuves. Quand on partira de ce monde, on sera pardonné totalement. Totalement. D'accord? Alors bien sûr, là on s'aperçoit que le tzaddik qui n'a jamais eu ça, il est plus élevé que ce Baal Tshuva là, parce qu'il n'a jamais fait un karet lui. Donc quelque part il est plus élevé. Mais c'est vrai que le Baal Tshuva il va être plus haut que lui, pas encore dans ce monde, pas dans ce monde. Dans le monde futur, parce que c'est jusqu'à sa mort que les épreuves il aura. Pour le nettoyer, pour le purifier jusqu'à sa mort.
à ce Baal Tshuva là. Donc il ne pourra jamais savoir où il était dans ce monde-là, si c'était mieux que le tzaddik. L'autre Baal Tshuva, il est plus haut que le tzaddik, même dans ce monde-là. D'accord? Mais ce Baal Tshuva là qu'on parle, qu'il a tout fait, tous les péchés du monde, il sera peut-être et sûrement plus haut que le tzaddik, mais pas maintenant. Seulement quand il part de ce monde. Parce qu'il faut qu'il passe par un parcours maintenant d'épreuves. Tant qu'il n'a pas fait toutes les épreuves, on ne sait pas. Tu comprends? Alors dès qu'il aura l'épreuve, jusqu'à le jour de sa mort, quand il partira, là on dira, Hachem il dira, celui-là blanc, bleu, blanc, tout blanc. Plus que le tzaddik. Pour l'instant, on peut pas, dans ce monde-là, tu peux pas te situer dans quelle catégorie. Est-ce que tu es plus qu'un tzaddik ou moins qu'un tzaddik? Moins c'est sûr pour l'instant. Plus, c'est pas encore maintenant. C'est après le départ, après 120 ans. Voilà ce qu'il nous dit sur Rabbi Noël Bechaye. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.